Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto pour cette dernière vidéo de l'année 2024. Je vous retrouve au volant de ma fidèle 406 et je me disais que pour clôturer l'année, ça pourrait être intéressant et différent d'habitude de faire une sorte de petit bilan de cette année, puisqu'il s'est passé pas mal de choses, puis vous annoncer quelques éléments à venir pour 2025 également. Et comme j'avais l'habitude de le faire sur une précédente chaîne YouTube que j'ai eue étant plus jeune, que vous ne connaissez pas, eh bien je voudrais vous proposer un best-of de l'année 2024, un peu les moments qui m'ont marqué. Donc je vous ferai une petite compilation à la fin de cette vidéo. Que dire, par où commencer pour qualifier cette année 2024? Il s'en est passé des choses et c'est vrai qu'à l'issue de cette année, j'ai un seul mot qui me vient en tête, c'est vraiment merci. Merci à toutes et à tous parce que on en a fait du chemin, mine de rien. 2023, c'était l'année un petit peu des débuts de la chaîne, qui a bien commencé, qui a bien grandi. Mais alors 2024, ça a été multiplié. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, surtout si vous débarquez ou que vous êtes récent sur la chaîne, et je pense que vous êtes nombreux à être récent sur la chaîne. On est passé de 10 000 abonnés en janvier 2024 à aujourd'hui où je tourne cette vidéo fin décembre à plus de 25 000 abonnés. Et je dis pas tant ça pour une question de statistiques, mais surtout pour vous donner une perspective, parce qu'il se trouve que quand on passe de 10 000 à 25 000, c'est plus du tout la même audience à qui je m'adresse. Donc forcément, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées, remercier toutes les personnes qui sont là soit depuis longtemps, soit récemment, qui sont juste passées sur une vidéo, mais qui m'ont tous et toutes commenté, soutenu, parce que c'est hyper encourageant, ça me soutient beaucoup dans mon travail et tout simplement ça me motive à continuer, à essayer de m'améliorer pour vous proposer le meilleur contenu possible. Cette année, ça a été aussi l'occasion de rencontrer pas mal d'entre vous qui m'avaient contacté par email ou par Instagram, ou bien que j'ai contacté pour filmer vos autos. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir me déplacer, découvrir votre univers, votre voiture, votre histoire à chaque fois. Je pense que ça s'est ressenti dans les vidéos qui sont sorties. Il y a une vraie marque de confiance à chaque fois de la part des propriétaires et ça c'est un bonheur parce que pour moi le meilleur carburant de cette chaîne, c'est le partage de la passion. Et puis même pour certains, vous êtes devenus des amis, des copains, des personnes que je revois plusieurs fois, que j'ai croisées notamment à Époque Auto. Là aussi, c'est super cool. Et puis d'ailleurs, pour tous ceux qui sont venus me parler à Époque Auto, c'était un vrai plaisir. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce que je me dis, mais non, mais moi je suis pas une star, mais il faut croire que dans cette micro-niche des Authentiques Auto, on est pas mal à partager cette passion et donc pouvoir échanger en réel avec vous. C'était une expérience très plaisante. D'un point de vue automobile et contenu, cette année, ça a été encore un cru vraiment remarquable. J'ai réalisé encore pas mal de rêves de conduite. Je pense à quelques voitures pêle-mêle, je ne peux pas toutes vous les citer, mais R5 Turbo 2, conduire ce mythe du groupe B, M635 CSI, la BMW magnifique avec son Shark Nose et son moteur ultra pointu, et bien sûr, comment ne pas citer l'Opel Omega Lotus, la Lotus Omega, ce que vous voulez, qui était un petit peu la voiture qui me donnait des frissons et dont j'ai eu la chance de prendre le volant cette année. Ça, c'était vraiment un rêve. J'ai également pas mal de souvenirs marquants, comme bien sûr la BMW 320i E36, la plus authentique du monde, entre guillemets bien sûr, mais c'est celle qui m'avait fait fonder Authentiques Auto, si vous vous souvenez de l'histoire. 2024, bien sûr, il y a eu de super salons, Rétromobile, Avignon, Époque Auto pour clôturer l'année en beauté. Et c'est aussi une année où je me suis lancé un petit peu dans des nouveaux formats. Et justement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Déjà, votre avis général sur la chaîne, s'il y a des choses que vous aimeriez voir en 2025, des éléments que vous aimeriez voir évoluer, des nouveautés qui vous ont plu. En tout cas, moi, j'ai adoré le format enquête, un petit peu documentaire, où je vous ai parlé de l'histoire du mouvement des Youngtimers avec l'intervention de différents experts. Ça m'a beaucoup plu à écrire et à rechercher. Je vous ai également fait rencontrer mon frère par l'intermédiaire des petites vidéos sur Google Maps. Donc ça, c'est un format assez niche, mais qui plaît bien à ceux qui le regardent. Donc
Je pense qu'on va tourner d'autres épisodes, en tout cas on essaiera de tourner d'autres vidéos ensemble. On a déjà une idée pour faire un autre format. Et puis comment ne pas citer ce voyage à Berlin. Ça m'a ravi de vous faire découvrir la culture automobile de cette ville dans laquelle j'avais vécu avant la création de la chaîne et qui est une ville qui me fait vibrer, que j'aime de tout mon cœur. Et vous avez vu que d'un point de vue automobile, c'est un paradis sur terre. Et la transition est toute trouvée pour vous parler un petit peu de ce qu'il y a à venir pour l'année prochaine. J'aimerais bien retourner à l'étranger pour vous faire quelques vidéos. J'ai une idée assez précise en tête, je ne sais pas si ça va pouvoir se faire, mais en tout cas si ça se fait, vous ne serez pas déçus, croyez-moi, ça sera vraiment quelque chose d'assez gros. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, du point de vue de ma collection, eh bien, ça se résume aujourd'hui à une seule voiture puisque si vous n'avez pas suivi, ma Mercedes est vendue, ça y est. Donc je me retrouve avec mon unique 406. Mais rassurez-vous, je suis activement à l'heure actuelle à la recherche d'une remplaçante. Et en fait, pour tout vous dire, si jamais tout se passe bien, tout se passe comme prévu pour moi en 2025, je voudrais acheter idéalement non pas une, mais 2 voitures. Donc là aussi, affaire à suivre. Et enfin, pour terminer, d'un point de vue des vidéos, des contenus qui sortiront en 2025, j'ai pas mal de stock déjà, de vidéos qui ont déjà été tournées. Donc des super voitures, un format essai classique qui vous plairont beaucoup, j'en ai aucun doute. J'ai aussi pas mal de gens, voire même beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me présenter leur auto. Donc encore une fois, merci à vous tous. Vous savez que c'est difficile, hein, je ne peux pas me déplacer dans toute la France tous les jours puisque je travaille en parallèle. Je ne peux pas satisfaire tout le monde, mais j'essaye de faire au mieux. En tout cas, il y a une belle liste de voitures dedans, il y a de sacrées pépites que j'espère pouvoir aller filmer pendant l'année 2025. Et j'ai également d'autres idées pour de nouveaux formats ou en tout cas de nouveaux sujets. Par exemple, j'ai commencé à travailler sur un autre sujet d'enquête qui devrait vraiment vous intéresser. En tout cas, moi, ça va me passionner. Avec pareil, des intervenants, des experts qui pourront m'apporter leur vision. Et tout ça m'amène à conclure ici. Donc, je voudrais vous redire une dernière fois un immense merci pour cette magnifique année. Merci pour ces rencontres. Merci pour vos messages, vos commentaires, votre soutien, votre enthousiasme. Cette aventure YouTube me tient vraiment à cœur et j'ai pas envie de vous décevoir l'année prochaine. Donc vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur ma motivation. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, profitez de vos proches, reposez-vous. Et je vous donne rendez-vous le 6 janvier sur la chaîne. Ce sera la première vidéo, le lundi 6 janvier. Première vidéo de 2025 avec, je peux déjà vous dire, un autre rêve qui s'est réalisé, une voiture de folie que j'ai pu conduire. Allez, je vous laisse sur le best-of 2024 et je vous dis à l'année prochaine. Allez, à bientôt. La santé de fou cette voiture. Putain mais c'est dingue. Ah ouais. Ah ouais. Il faut bien tenir le volant. Allez, là on a une ligne droite plus développée. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Qu'est-ce que ça marche? C'est vraiment une époque où on faisait n'importe quoi avec les voitures. Vous allez avoir ma première réaction parce que j'ai pas accéléré encore hors caméra. On va voir ce que ça donne. Ouais, ok, c'est un truc de malade mental.
Ah ouais, non, c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est un cercueil ce truc là. On a une chicane, vraiment c'est spécial de rallye de nuit, sauf que j'ai aucune compétence en rallye et que j'ai peut-être la Sunbeam la plus d'origine d'Europe. C'est pas de tout repos cette voiture, donc en fait se dire ouais allez j'accélère à fond et je teste, il faut vraiment le planifier dans sa tête. Voilà, là vous avez la raison suprême qui justifie le fait que je fasse énormément d'exploration de parking parce que ça vaut toujours le coup et on tombe sur des pépites absolues. Encore une pépite incroyable, Volkswagen Corrado G60 en plaque noire d'origine. Pincez-moi, je rêve. Regardez-moi ça un peu comme il est dingue avec ses phares jaunes, son bel état, la plaque noire qui va bien. Quelle merveille! Bon, j'en tremble encore, même si celle-ci, je la connais, je l'ai déjà vue. Lotus Omega dans un parking. Dites-vous qu'il y a quelques années, j'en avais jamais vu. Et d'un coup, grâce à ces deux Omega dans deux parkings différents, j'ai pu en voir de mes propres yeux. Toujours aussi violente, hein, cette voiture, ça change pas. La confrontation, la rencontre avec la Lotus Omega. Ça fait des années que cette voiture me fascine. J'en avais jamais vu avant 2023 et cette année, il faut croire qu'elle a complètement changé les choses puisque j'ai pu voir 3 Omega dans la nature. Et 2024 s'annonce encore plus folle puisque nous y sommes aujourd'hui avec, pour la chaîne, un exemplaire qui s'offre à nous. Alors nous voici sur une portion de voie rapide avec la berline la plus puissante du monde en 1990-91, 2 turbos et une huile chaude. Je vous propose de mettre clignotant, voie de gauche. Bas dans les tours, c'est assez rauque. Et tout de suite, on a le souffle des turbos qui se fait entendre. Et alors là, ça donne une ambiance. Là, on sait tout de suite qu'on est dans quelque chose de pas normal du tout. Je te sortis, c'est quoi? Elle arrive dans un... Là, tout de suite, c'est beaucoup plus... Oh, le bruit, il est magnifique. Effectivement, comme dit Rémi, à ce côté aviation, on sent qu'on est sur cette piste de décollage. Et par contre, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Sous le capot, nous retrouvons le mythique M88, celui de la M1, 286 chevaux. 24 soupapes, ce qui était très rare à l'époque. Et regardez-moi un peu la beauté de ce moteur. Bon, et au passage, l'état de la B-moteur, c'est absolument nickel. On pourrait manger dedans. C'est merveilleux. Mais là, c'est là qu'on voit que BMW, c'était vraiment des motoristes parce que tout a été dessiné à la perfection. Et en plus, le pire c'est que vraiment ça marche quoi. Elle marche la voiture, c'est impressionnant. Je lâche l'accélérateur, c'est incivilisé au possible parce que justement c'est une voiture, ouais, c'est une voiture presque de course. En tout cas c'est un moteur de course. Hein. Et là en seconde en entrée de nationale. Ouais, ah ouais là c'est fou là. Le plus impressionnant dans cette voiture, c'est la vue qu'on a sur les ailes arrière quand on roule. Ça vraiment, c'est ça qui nous fait comprendre qu'on est dans quelque chose de vraiment spécial. Le klaxon aussi, écoutez ça. Incroyable.
Alors là, l'UTAC, ils ont fait les choses en grand. Je sais, on s'éloigne un petit peu des voitures que je vous montre habituellement, mais je suis obligé de l'intégrer dans cette vidéo, ne serait-ce parce que c'est tout simplement la première McLaren F1 que je vois de mes propres yeux. Alors là, en plus, c'est une GTR, donc c'est encore plus fou. Ouais, avec l'aileron comme ça, là, à l'arrière, c'est vraiment hyper agressif. La face arrière peinte en noir, le logo GTR. Quelle merveille! On ne se lasse pas du 5 cylindres, donc on va refaire une petite accélération. Quel privilège d'être ici aujourd'hui avec ce morceau d'histoire du capitalisme français. Donc voici, pour l'épaisseur, c'est énorme, c'est à peu près une pièce de 2 €. Donc on a la vitre d'origine, je pense, qui est là. Et ensuite tout ça, c'est du blindage rajouté. Donc c'est vraiment un pur caillou, la vitre est énorme. Mais non, ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a une vitre rapportée, fixe, qui sépare l'habitacle et donc qui fait office de double vitre. Et elle est complètement blindée. Donc en fait là, c'est vraiment scellé, quoi. Vous ne pouvez pas ouvrir, vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur. Elle est dans un état de conservation proprement ahurissant. C'est l'une des plus belles capsules temporelles que j'ai eu l'occasion de filmer sur cette chaîne. Si on regarde ici par exemple le mécanisme des phares pop-up, si on regarde l'état de conservation de ces stickers qui sont d'origine, et surtout cette peinture rouge qui brille dans une luminosité absolument parfaite. Hop. Mercedes, on n'a jamais compris à quoi ça servait, mais c'est cool. Ah oui! Ah oui! Ouais, ça prend... Ouais, ça bombarde quand même, hein. Et en fait, à partir de 4-5 000 tours minute, on se dit bon allez, on va se calmer et tout. Et non, justement, c'est là qu'il ne faut pas se calmer. Au contraire, il faut aller pousser la voiture jusqu'à la zone rouge. Voilà, c'est une vraie voiture de sport. Ça repart. Voilà, ça c'est typique des rues de Berlin, des choses qui me rendent fou. Une Audi 100, on n'en voit jamais en France. Elle est merveilleuse, vert foncé, avec tous ses chromes. C'est vraiment un privilège de tomber là-dessus. Et elle dort dehors, je peux vous le garantir, je l'ai vue même à l'époque où il neigeait en plein mois de décembre. Elle dort dehors, cette voiture, et elle est dans un état allemand, c'est-à-dire hyper bien préservé. On a quelques petits détails très sympas sur la plage arrière. Et voilà l'arrière, c'est une Audi 100 LS en boîte automatique. Alors là, c'est un spot vraiment incroyable malgré la pluie torrentielle sous laquelle je me trouve actuellement. Une Alfa 147 GTA bleue avec ses jantes magnifiques. Regardez-moi ce monstre. Franchement, c'est une de mes meilleures trouvailles à Berlin. Elle est sublime, tout simplement. Avec bien sûr le 3,2 litres V6 de 250 chevaux sous le capot. Je pense que autant vous acheter une autre sportive avec cette différence de prix, vous avez deux pour le prix d'une. Bon, ça c'est mon avis. Là, je reconnais hein, le 167. C'est marrant parce que la voiture, on la sent qui part bien dans les courbes, mais elle se rattrape sans problème. Ah, ça monte, hein. Oh là 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 là. Mais alors le plus fou, regardez-moi ça. Un intérieur avec deux énormes baquets en carbone et en cuir orange. On a la coque hein, ici, carbone, ça c'est encore de l'aluminium par exemple pour aller derrière, et la couleur carrosserie. Regardez le travail qu'il y a eu sur ces baquets. Là comme ça on dirait presque une Carrera GT. Et là ça va se libérer pour nous.
vous promets, j'ai pas dépassé les 50 là. Allez, une dernière pour la route. Allez, je ressors du périph', c'est hyper gamin. C'est parce que cette CRX, vous voyez, elle a fait la couverture carrément du magazine, puisqu'elle a été en essai dedans. Et en fait, ça m'étonne pas, hein, c'est simplement l'une des plus belles de France, je pense, dans ce bleu si caractéristique. Et nous voici, vous voyez déjà moteur hurlant dans la CRX. Elle est chaude, on est en route de montagne. Ça commence direct, on est dans le vif du sujet, je dois vous avouer. Ah oui. Ouais, tu vois. Ah oui, en seconde, oui. Là, clairement, on y est. Là, ça y est, j'ai vraiment sorti le VTEC. Oh, c'est beau. 7000. Et on peut vous le montrer en live, inventer la vie qui va avec. C'est vraiment ce qu'on peut faire avec cette Twingo. Comme ça, par exemple. On n'est pas si mal en vrai. Franchement, avec le toit en plus, là, tu peux regarder les étoiles, tu regardes le ciel. Qu'est-ce qu'on est bien. Mais le meilleur, c'est ça, l'open air. Attention, anti-démarrage en action. Démarrage impossible. Consultez la notice d'utilisation. Mais encore mieux, ça se cache sous la coudoir. Des petites allumettes des deux hôtels, donc Plaza Athénée et Flandrin. Et on a carrément ici le vieux numéro de téléphone. Il était une fois le palace de demain. Ça, pareil, ça fait partie des éléments les plus incroyables que j'ai jamais vus dans une voiture. Vous voyez là pour le Flandrin. Les allumettes d'époque. On a même un trou de cigare sur la banquette arrière. Ça, c'est typiquement un espace pour mon petit frère. Et ça tombe bien parce que cette année, il est là. C'est peut-être la 406 la plus incroyable en berline que j'ai jamais vue, alors que j'en ai une. Hein. Et regardez-moi ça, une V6 dans cette couleur un peu beige ou brun, avec ces jantes-là, le logo V6, évidemment, elle est dans un état quasi neuf. Puis regardez-moi cet intérieur, quoi. Là, franchement, la personne qui a cette voiture, si elle regarde cette vidéo, sachez que j'aimerais beaucoup l'essayer parce qu'elle est absolument folle. La configuration est dinguissime. Je n'ai pas là n'importe quel Super 5 puisqu'il s'agit sûrement de l'une des non sportives, donc non GT Turbo, les plus propres de France. On a là une véritable authentique auto. En plus, c'est une série spéciale énergie. Il y a énormément de choses à dire sur cette voiture. Elle est superbe, vous le voyez déjà. Et tant qu'à faire, vu que mon budget me le permettait, eh bien, j'ai choisi le moteur le plus puissant de la gamme, le 300 CE 24. Donc autrement dit, c'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres, 24 soupapes. Tous ces critères mis bout à bout ont fait que j'ai cherché dans toute l'Europe pour trouver le coupé W124 qui m'allait bien. Et voici celle qui a été l'heureuse élue. C'est une version 1992. Et oui, enfin, on y est. La 320i qui m'a fait créer Authentiques Auto. Si vous me suivez depuis le début sur Instagram, vous savez peut-être que tout le délire Authentiques Auto, cette passion des voitures entièrement d'origine, des voitures qui ont tous leurs autocollants, qui ont plein de détails, des plaques ancien format, etc. Tout vient de cette voiture en particulier. C'est la première photo que j'ai postée sur mon compte Instagram en février 2019. Aujourd'hui, on est en janvier 2024. Ça fait donc 5 ans que tout a commencé. Et en fait, si j'en suis arrivé ici avec ce compte Instagram, puis ensuite cette chaîne YouTube, etc., eh bien, je dois toute cette aventure, toute cette histoire à cette 320i E36.